Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons parler de transition et plus précisément de transition de la plateforme AI Joyce qui m'a contacté il y a cela quelques semaines pour que je teste ou du moins j'utilise ce pack de transition et dire ce que j'en pense de celui-ci. Surtout si tu es constamment à la recherche de nouvelles tendances en ce qui concerne les transitions, dans le but de toujours rendre ton travail plus dynamique et plus professionnel, alors sache que j'ai ce qu'il te faut. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un pack de transitions que tu peux utiliser dans tout type de projet, que ce soit les clips vidéo, les émissions, les reportages, les documentaires et même dans la création de contenu. Dans ce pack de transition, vous aurez 21 catégories de transitions bien différentes et stylées et surtout totalement modifiables et très facile d'utilisation. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Emmanuel Kecha, réalisateur, monteur et youtubeur. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, les techniques de montage, le matériel, l'étalonnage et bien d'autres choses qui peuvent graviter autour du monde de la vidéo et du clip en particulier. Si cela te passionne, alors n'hésite pas à nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets régulièrement en ligne des contenus liés à cette thématique-là. Ce pack de transition se décline sur deux utilisations bien différentes. Il y a une version Premiere Pro et une version After Effects. Mais comme sur cette chaîne, on travaille beaucoup plus avec le logiciel Premiere Pro, alors nous allons voir la version utilisable sur Adobe Premiere Pro. Et surtout, n'hésitez pas d'aller visiter la plateforme AI Joyce pour vous procurer plein d'éléments totalement gratuits et utiles pour vos montages. Pour tous ceux qui sont prêts à passer à l'action sur ce pack de transition là, vous aurez droit à 99% de réduction sur l'achat de celui-ci. Grâce à ces mêmes liens là, tout ce que vous allez acheter sur cette plateforme en passant par ce lien, vous aurez aussi 99% de réduction. Allez-y visiter la plateforme, je vous assure, vous ne serez vraiment pas déçus car vous allez retrouver des produits en vente et des produits qui sont disponibles gratuitement. Assez bavardé, on va passer directement sur Adobe Premiere pour voir comment est-ce qu'on installe ce pack de transition ici et bien évidemment comment on l'utilise. Et surtout les amis, restez très bien attentifs jusqu'à la fin pour voir toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir mieux installer et utiliser ce pack-ci. On se lance. Voilà, une fois après avoir fini de télécharger le pack de transition sur le site, et directement vous allez ouvrir le fichier WinRAR. Vous allez trouver à l'intérieur de ce fichier WinRAR un fichier PDF qui va vous expliquer toutes les étapes à suivre pour bien installer facilement ce pack de transition. Une fois l'avoir installé, on va partir dans la fenêtre objet essentiel. Une fois là-bas, on va revenir sur Windows, on va descendre, on va chercher extension. Une fois sur extension, nous allons prendre, vous cliquez juste sur l'extension, l'extension lui va s'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, vous allez cliquer sur le pack de transition et directement toutes les transitions présentes dans ce pack là va s'illustrer. Donc la seule chose que vous avez maintenant à faire, c'est par exemple sélectionner deux roches et glisser, déposer sur l'écran principal. Directement celui-ci va se déposer sur la timeline et une fois déposé, ça va créer une séquence dans votre panneau projet et vous allez récupérer simplement. Vous allez cliquer sur la transition sur la timeline et une fois le panneau edit ou modifier va ouvrir sur l'onglet essentiel graphique, vous allez juste glisser la séquence là à ce niveau-ci et le tour est joué. Directement la transition se met en marche et c'est la même chose pour n'importe quelle transition présente dans ce pack-ci. Maintenant, si vous voulez par exemple modifier, ajouter d'autres choses à la transition, c'est-à-dire peut-être les lumières, bref, ajouter d'autres options ou décocher d'autres options sur ces transitions-ci, vous partez toujours sur Edit dans le panneau des essentiels graphiques. Et une fois là-bas, vous pouvez choisir ce que vous allez ajouter à votre transition, que ce soit de la colo 360 degrés, que ce soit du néo lighting, que ce soit de l'exposition, que ce soit du chromatique, que ce soit du monochromatique, que ce soit du glow, que ce soit du noise. Bref, il y a plein d'options que vous pouvez utiliser pour modifier votre transition et la rendre encore plus
personnalisable. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et que ça va vous permettre de mieux utiliser ce pack. Et si vous avez un quelconque problème vis-à-vis de l'utilisation de ce pack, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je puisse encore mieux vous expliquer. Et je redis, une fois que vous aurez téléchargé le pack de transition, à l'intérieur, vous allez retrouver un fichier PDF. Et dans ce fichier PDF, on vous montre étape par étape comment installer ce plugin ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ça va te permettre de grossir encore plus ta bibliothèque d'effets et de transitions. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires et lâche un pouce bleu pour cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à visiter, que ce soit ma propre boutique en ligne ou la plateforme Ice Juice, car tu vas retrouver plein d'éléments gratuits qui sont vraiment surprenants. D'ici à là, porte-toi très bien et à vendredi pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao.